Oui, salut les petits loups. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça sera l'update lecture du mois de mai. Je sais que je suis très à la bourre pour la tournée et pour la monter et la mettre sur YouTube aussi. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais pour la tournée et pour faire tout le reste. Tout simplement pourquoi j'ai mis autant de temps à la tourner, tout simplement parce que je suis pas dans le mood pour tourner des vidéos. C'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne il y a à peu près 2 ans, j'étais beaucoup motivée pour tourner des vidéos, pour faire plein de choses. Et puis le fait que t'aies pas beaucoup d'abonnés, le fait que ta chaîne n'avance pas au niveau tout le reste quoi, ça fait que ça te fait un petit peu démotiver et du coup ça fait que plus les mois passent et plus t'es démotivé pour faire les vidéos, pour partager ta passion. T'as juste envie de lire tes bouquins, de les ranger et puis basta. Certes, il y en a certains que j'ai envie de partager, mais j'ai du mal à la longue des mois, des années, j'ai du mal puisque je vois que ça bouge pas beaucoup, donc du coup voilà. Donc c'est vrai que du coup j'étais démotivée pour faire cette vidéo. Pourtant j'étais bien dans le mood quand le mois de mai avait commencé, même petit peu avant que le mois de mai commence. Tout simplement parce que le mois de mai, ça a été le mois de la fantaisie. J'ai fait ma vidéo de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Et bien évidemment, pour le mois de mai, j'ai lu du coup les livres que j'avais fait dans ma palle pour le mois de la fantaisie. Et du coup, sur 24, je crois, sur 24 livres que j'avais mis du coup dans ce challenge, et j'en ai lu 11. J'ai lu 11 livres pour ce mois de la fantaisie, pour ce mois de mai. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Après le jingle, je vous parlerai du coup de mes lectures, de ce que j'ai ressenti pendant la lecture et des résumés des livres que j'ai lus au mois de mai. Donc il y a 11 livres en tout dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour la présentation et tout. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Du coup, ma première lecture du coup pour ce mois de mai et pour ce mois de la fantaisie, j'ai lu le 2e tome. Donc le premier tome c'était Le Prince Cruel et le 2e tome qui s'intitule Le Roi Maléfique. Donc voilà, de Holly Black, donc chez Rajo. Bien évidemment, je l'ai lu pour ce mois de la fantaisie puisque c'était un livre tant attendu de la blogosphère. Donc voilà, il est comme ça au niveau de la tranche. Voilà, c'est un beau bébé. Donc du coup, pour ce 2e tome, je ne vais pas vous faire un résumé du tome 2. Je vais plutôt vous faire un résumé un petit peu du tome 1, si vous n'avez pas commencé la saga. Si vous l'avez commencé, vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne connaissent pas la saga, je vous dis foncez parce que
c'est une saga qui vaut le détour. Logiquement, le tome 3 risque de sortir l'année prochaine, je pense, si je ne me trompe pas, puisque l'année dernière, en 2020, le tome 1 est sorti, en 2021, le tome 2 est sorti, donc je suppose qu'en 2022, le tome 3 sortira. Donc du coup, de quoi parle cette saga, donc cette trilogie, puisque si je me trompe pas, c'est une trilogie, puisqu'il y a 3 tomes. Donc ça parle, déjà, on est dans un monde de fantasy, fantastique et tout. Donc ça parle de Jude. Alors Jude vit dans le monde des humains avec sa sœur jumelle et sa grande sœur. Quand tout d'un coup, il va se passer quelque chose, il y a un assassin qui va venir assassiner du coup sa mère et son père. Et le fait que cet assassin va embarquer Jude, sa sœur jumelle et sa grande sœur dans un monde féerique, des faées ou un truc dans le genre. Et le souci, c'est que Jude et sa sœur jumelle ne font pas partie des fées, puisqu'elles sont entièrement humaines. Par contre, la grande sœur de Jude, par contre, elle est une faée, parce qu'en fait, le tueur qui a tué ses parents, en fait, c'est son père biologique à la grande sœur. Alors, je ne sais plus du tout comment s'appellent les 2 autres personnages. Je sais juste que Jude, c'est un des personnages principaux. Donc, du coup, voilà un petit peu pour le début de l'histoire. Donc, du coup, on emmène Jude par la force dans un monde féerique. Alors, elle est mal jugée parce que du coup, elle est humaine. Donc, du coup, avec sa sœur, elles se font beaucoup charrier par du coup les élèves du monde faé, puisque du coup, quand elles se sont fait emmener, elles étaient jeunes. Donc, forcément, elles vont suivre la scolarité des faés et tout, alors qu'elles sont humaines. Le souci, c'est qu'après, quelques années plus tard, on les voit adolescentes. Comment dire, on les voit adolescentes. Et du coup, il va s'en suivre tout un truc, puisque du coup, la personne qu'elle déteste le plus en niveau faé, c'est le prince Cardan, ou Cardan, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et du coup, il va se passer plein de choses au niveau politique de la royauté, au niveau de ce monde, puisqu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont mourir pour que... ouais, je sais pas comment l'expliquer un petit peu, mais du coup, voilà un petit peu, il va y avoir beaucoup de systèmes de royauté dans cette saga, puisque on suit une famille royale au niveau faé. Et du coup, bien évidemment, hein, quand il y a de la famille royale, ben il y a tout ce qui est en rapport avec la succession, la politique, les combats, les complots et tout, l'espionnage et tout. Donc il va se passer un petit peu tous ces genres de petites choses dans le tome 1. Et en fait, à la fin du tome 1, il se passe quelque chose de fort. Et du coup, ça te laisse languir et tout. Et quand tu lis le tome 2, tu suis ce qui se passe suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Et du coup, il va s'en suivre encore toute plein d'aventures dans ce tome 2. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi, du coup, dans ce tome 2, il y a, à la fin de ce tome 2, il se passe quelque chose de fort aussi. Bien évidemment, il y a un petit peu de romance à l'intérieur, mais elle est légère. Il y en a pas tant que ça dedans. Donc voilà un petit peu au niveau de ça. Mais du coup, à la fin de ce tome 2, nous sommes très pressés de lire le tome 3, tout simplement parce que la fin du tome 2 finit sur un petit cliffhanger. Et du coup, tu dis, ben non, ça va pas finir comme ça, c'est pas vrai, c'est pas possible, il faut la suite, c'est pas possible, je peux pas finir comme ça. J'étais tellement en colère de cette fin que je suis même allée sur internet, j'ai essayé de choper quelques passages du tome 3 en anglais, en le traduisant sur Google Traduction pour aller voir, pour savoir un peu ce qui allait se passer dans le tome 3. Et j'étais rassurée de ce qui allait se passer un petit peu dans le tome 3. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir aller un peu me spoiler pour me rassurer. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau avis sur ce bouquin,
Vous savez très bien que le tome 2, non, pardon. Vous savez très bien que le tome 1 a été un de mes coups de cœur 2020. Donc forcément, le tome 2 a été un de mes coups de cœur 2021. Donc voilà un petit peu pour ça. J'ai beaucoup aimé la suite des aventures de Jude et du coup de Cardan. Cardan, moi je dis Cardan à chaque fois. Donc c'est vrai que les aventures, la pointe de romance en plus comparée au tome 1 a été un chouïa mieux, malgré que j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus dans le tome 3, mais bon ça, j'en ai aucune idée s'il y en aura ou pas. Mais du coup, j'ai énormément aimé cette saga. Ça fait du bien, des nouveautés, des nouveaux univers, ça rafraîchit et ça fait vraiment du bien. Sinon, je ne sais pas quoi dire d'autre au niveau avis, à part que ça a été un de mes coups de cœur, hein, forcément. Si le tome 1 c'est un coup de cœur, le tome 2 c'est un coup de cœur aussi. Donc voilà un petit peu pour celui-là, et je vais le poser et passer à la suite, bien évidemment, des livres que j'ai lus pour le mois de mai et pour le mois de fantasy. Donc le prochain livre que j'ai lu pour ce mois de la fantaisie, il s'agit d'un tome 2 aussi. Il s'agit du tome 2 de Donne-moi ton cœur, donc de Sarah Wolf, donc chez PKJ, donc voilà, un grand format. Du coup, au niveau résumé, je vais vous faire le résumé du tome 1, puisque si vous n'avez pas lu cette saga, ce serait bête de vous spoiler du coup le résumé, de vous lire le résumé du tome 2 alors que vous n'avez pas lu le tome 1. Donc du coup, de quoi parle ce livre, ou même le tome 1? Ça parle d'une fille qui s'appelle Zera, qui, a eu un accident quand elle a été plus jeune et elle a été assassinée. Et une sorcière, pour lui sauver la vie, l'a ramenée à la vie. Mais pour ça, elle a dû lui prendre son cœur. Et du coup, ça veut dire que Zera a été, la sorcière lui a pris son cœur, du coup ça l'a ramené à la vie, mais la sorcière gardait son cœur et du coup ça a fait que la sorcière a été, elle est la patronne, donc ça veut dire que Zera est sous les ordres de cette sorcière. Et du coup cette sorcière, il y a des années qui circulent et tout, voilà. Et puis un jour, la sorcière qui est qui est sa dominatrice, ou je sais pas trop comment on le dit, sa patronne, et que elle est la servante, lui dit: si tu veux récupérer ton cœur, tu vas devoir faire quelque chose pour moi. Alors elle veut absolument retrouver son cœur pour pouvoir revivre une vie normale. Et du coup, elle va accepter, sauf que la sorcière va lui dire: si tu veux récupérer ton cœur, tu vas devoir faire quelque chose pour moi, et cette chose, c'est de voler le cœur du prince, du patelin, je ne sais plus du tout du nom du village ou de la cité où le prince sera bientôt le roi. Et du coup voilà, et puis le souci c'est que elle au début elle savait pas pourquoi c'était. Alors elle accepte sans savoir pourquoi c'était. Donc forcément elle accepte, elle peut plus revenir en arrière, donc elle va devoir aller, si elle veut récupérer son cœur, elle doit aller voler le cœur du prince. Donc il va avoir tout un système d'infiltration dans le palais, parce qu'en fait il y a chaque année au printemps une genre de cérémonie où il sélectionne plusieurs filles de noblesse pour peut-être 12 ou 24, je sais plus du tout combien il y en a. Et du coup, ces filles vont devoir se présenter à la cour avec leurs plus beaux vêtements et tout, puisque c'est pour que le prince choisisse sa future épouse. Et du coup, chaque année, il y a ce petit truc au printemps, ce petit concours, j'appellerais ça comme ça, qui fait que le prince doit sélectionner une fille pour devenir son épouse ou sa compagne. Et chaque année, le prince, lui, il veut pas, parce que le prince, lui, il est plus près du peuple
que de la royauté et des nobles, puisque le prince, d'un certain côté, il préfère aider les pauvres que d'être tout le temps au palais et de faire le prince, quoi. Donc forcément, chaque année, il refuse de courtiser une des filles, alors j'allais dire princesses, mais c'est pas des princesses, des nobles. Du coup, il va tomber sous le charme de Zéra. Et Zéra, elle fait tout pour qu'il tombe amoureux d'elle, pour qu'elle puisse voler son cœur. Et du coup, voilà un petit peu le résumé de l'histoire. Donc forcément, il y a des péripéties à l'intérieur. Le fait que elle doit voler son cœur. Le fait que lui, il faut qu'il tombe amoureux d'elle. Le fait qu'il y a quand même toute une quête derrière tout ça aussi. Donc voilà un petit peu le résumé. Le tome 1 se finit relativement bien, je trouve. Et le tome 2 commence relativement bien et se finit avec un léger cliffhanger, un petit peu comme le tome 1. Mais c'est passable pour que dans ta tête tu dis mais je veux la suite, je veux la suite. Finalement c'est un peu passable et du coup tu peux quand même attendre que la suite sorte. Donc voilà, c'est assez bien. Donc voilà un petit peu au niveau résumé. Après mon avis, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le tome 1 à l'époque que je l'avais lu. Le tome 2, je l'ai toujours autant aimé. C'est vrai que la romance, il n'y en a pas du tout. C'est vrai que en fait, j'aime beaucoup la romance. Mais dans la fantasy, t'en as quand même très peu puisque c'est plus centré sur la fantasy fantastique. Donc forcément, t'en as quand même très peu de la romance. Il y en a encore un petit peu dedans, mais très 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 léger, puisque c'est censé être de la jeunesse. Donc forcément, quand tu lis de la jeunesse, la romance, il y en a très peu. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est ce qui manque dans la fantasy, qui nous mettent de la fantasy avec de la romance. C'est ça qui manque un peu. Mais bon, sinon, il se lit assez rapidement. Pourtant, c'est quand même une bonne bricasse qui fait à peu près 415 pages environ. Donc ouais, il se lit quand même assez rapidement. Et t'as quand même hâte de lire le 3e tome. Sinon, j'ai beaucoup aimé ce 2e tome. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur cet avis. Donc je vais quand même continuer. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur celui-là. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un tome d'1 et il s'agit du tome 1 donc de la saga La Légende des 4. Donc le premier tome s'intitule Le Clan des Loups, c'est chez Flammarion Jeunesse et c'est de Cassandra O'Donnell. Par contre, je sais pas si j'ai pas oublié de vous citer les auteurs des autres bouquins. Donc voilà. Aïe, le chat qui me monte dessus. Bref, du coup, de quoi parle un petit peu ce livre? Du coup, ça fait des reflets avec la vitre, je suis désolée. Du coup, de quoi parle ce livre? C'est un tome 1, donc je peux vous faire le résumé et vous parler de ce que j'ai pensé du tome 1. J'ai déjà le tome 2 que j'ai acheté, qui est dans ma pile à lire aussi. Donc le tome 1, de quoi parle ce livre? Alors tout simplement ce livre parle, donc ça s'appelle La Légende des 4, puisqu'en fait il y a 4 clans. Le clan des loups, le clan des ours, non même pas, qu'est-ce que je suis bête, le clan des tigres, le deuxième c'est le clan des tigres, il y a le clan des serpents et le clan des aigles, et du coup ces 4 clans vivent dans une même ville mais séparées, avec des hectares de terrain séparés, et ils cohabitent avec les humains. Et en fait, ces 4 clans sont ennemis chacun et ennemis de l'autre. Ils sont pas du tout ensemble. C'est 4 clans ennemis, chacun est ennemi avec chacun. Bref, voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que du coup, les héritiers de ces 4 clans vont dans la même école. Et il va se passer quelque chose dans cette école. Il va se passer qu'en fait, je pense que je peux vous le dire un petit peu. Le fait qu'ils sont ennemis, ça les arrange pas déjà de base. Mais en fait, leur ennemi commun à ces 4 clans, c'est les humains. Les humains, ils en ont ras-le-bol
de ces clans, parce que du coup, je me rappelle plus comment ils s'appellent exactement. Mais ils en ont ras-le-bol du coup des clans, des tigres, des loups et des serpents et des aigles. Donc ils vont orchestrer une attaque pour tuer les héritiers du coup des 4 clans. Et du coup, pour survivre, les 4 clans, les héritiers du coup des 4 clans vont essayer de s'unir ensemble, malgré le fait que ils ont pas le droit de discuter entre eux, puisqu'ils sont ennemis. Mais ils vont essayer de s'unir pour essayer unir leurs forces, pour essayer de combattre leur ennemi commun, qui est du coup une branche des humains qui n'acceptent pas qu'ils envahissent leur territoire. Et du coup, va s'en suivre plein de petites péripéties du coup dans ce livre. Donc du coup, voilà un petit peu au niveau résumé ce que j'en ai pensé. Honnêtement, c'est pas mal de faire un truc comme ça. L'histoire, elle est pas mal dans l'ensemble. On voit bien que c'est du jeunesse, parce que un enfant de 12 ans peut très bien le lire, il va comprendre. Mais moi, qu'on est 24, c'est très dur, comment dire, de se dire qu'on lit un livre de gosse, quoi. Puisque nous, il nous faudrait à notre âge quelque chose de plus adulte que jeunesse. Mais ça me donnait très très envie, puisque vous savez très bien que la fantaisie, ça fait partie de mon ADN au niveau littérature, puisque il y a 50% de romance et 50% de fantaisie fantastique que je lis dans mes livres, dans ce que j'ai dans ma pile à lire et même dans ma bibliothèque. Donc voilà un petit peu pour ça. Et c'est vrai que depuis très 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 longtemps, depuis que ces livres sont sortis, ils me donnent très envie d'être lus. Donc voilà, c'est chose faite. Le premier tome est lu. Le deuxième tome est dans ma pile à lire. Il manquera plus qu'à acquérir le 3 et le 4. Donc voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur mon ressenti de cette lecture, à part que j'ai énormément aimé. Et que ça fait très jeunesse. Il y a quand même un petit peu de romance, puisqu'il y en a certains qui s'aiment en secret un petit peu, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Du coup, je suis très très contente qu'il y ait de la romance du coup dans ces bouquins un peu. Donc bon, après c'est de la romance version adolescent, version jeunesse. C'est pas de la pure romance que de la new romance. Donc voilà. Mais franchement, j'ai très 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 hâte de lire la suite de cette saga, puisque j'aimerais savoir où vont aller les petits amoureux qui se sont formés dans ce tome 1. J'aimerais savoir ce qui va en être dans les autres tomes. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Et du coup, je vais passer au prochain livre de ce mois-ci, de ce peut-être lecture. Donc le prochain livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter, il s'agit du Le Royaume assassiné, donc de Alexandra Christo, de chez De Saxus, en version hardback. Du coup, ce livre, c'est un one-shot, donc du coup, il faut pas s'attendre à une suite, hein, voilà. Du coup, de quoi parle cette histoire? Alors, cette histoire, alors ça fait des reflets, je suis désolée. Donc, cette histoire, ça parle d'une fille qui s'appelle Lyra, qui est une sirène, et qui est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Tout simplement parce que sa mère est comment dire, la reine des sirènes. Et du coup, Lyra fait tout pour plaire à sa mère. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est devenue la plus dangereuse, c'est ça, hein, la plus dangereuse de l'océan. Car pour être la plus dangereuse, elle a dû, comment dire, utiliser ses charmes pour tuer 17 princes, puisqu'elle a 17 ans, elle va aller sur ses 18 ans. Du coup, avec ses charmes de sirène, elle a récupéré 17 cœurs de princes, donc des princes de pays, de pays sur la terre, hein, bien évidemment, puisqu'elle vit sur l'océan. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que sans faire exprès, elle va tuer une de ses semblables, donc une sirène, et sa mère, donc qui est la reine des sirènes. Pour la punir, va la transformer en humaine, ce qu'elle déteste le plus. Ce que Lyra déteste le plus, c'est d'être humaine. Donc sa mère va la punir en la transformant en humaine.
Et du coup, sa mère lui a dit, tu as jusqu'à le solstice d'hiver pour me ramener le cœur du prince Eliane, ou bien tu resteras sous forme humaine pour l'éternité. Donc, du coup, de ce côté-là, c'est pas très la joie. De l'autre côté, nous suivons donc le prince Eliane, qui considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes. Donc il chasse les sirènes, il adore prendre son bateau, se prendre pour un pirate et chasser les sirènes, les tuer, les capturer et tout et tout. Mais un jour, il va secourir une femme, une femme qui se noie. Sauf que la femme qui se noie, il ne s'attend pas que ça soit une sirène. Son ennemi juré, les fameuses sirènes qui chassent. Mais ça, il ne le sait pas au début. Il sait pas que c'est une sirène, il pense que c'est une humaine. Et du coup, tous les deux, ils vont faire un genre de marché. Du coup, elle, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, elle va l'aider à détruire la reine des sirènes et à détruire toutes les sirènes qu'il y a dans l'océan. Et du coup, va s'en suivre une périspécie et puis une histoire d'amour, bien évidemment, puisque avec tout ça, naît une belle histoire d'amour à l'intérieur. Donc, voilà au niveau résumé. Après, au niveau avis, j'ai énormément aimé ma lecture. Franchement, déjà, quand j'étais petite, je suis pas une grande fan de la petite sirène. Moi, c'était plutôt le roi lion que je préférais que la petite sirène. Mais cette version-là est différente et elle est tellement mieux. Mais alors tellement mieux. Du coup, voilà un petit peu pour ça. J'ai énormément aimé les personnages. Lyra m'a fait rire. Le prince Eliane, je l'ai tellement aimé. Et les autres personnages dans l'histoire, ils sont trop bien parce que du coup, il y a tout un équipage, tout un truc. Et franchement, c'était bien. Franchement, le seul point négatif que je regrette à cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de suite. Que c'est un one-shot et qu'il n'y a pas de suite. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je suis très 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 contente d'avoir lu mon deuxième de Saxus, puisque le premier de Saxus que j'avais lu, c'était la 9e maison de Lee Bardugo. Et du coup, j'en ai plein d'autres des deux Saxus, mais c'est le deuxième que je lis chez De Saxus, mais je suis très très fière de l'avoir lu, puisque c'était énormissime, j'ai adoré. Et puis l'objet livre, n'en parlons même pas, hein. Il y a des petits dessins à l'intérieur. Franchement, j'adore. Les en-têtes de chapitres sont juste magnifiques. Je sais pas si je peux vous en trouver un. Là, voilà. Il y a un en-tête de chapitre. Et puis là, il y a un petit dessin aussi. Mais alors, franchement, je kiffe ce bouquin. Je le kiffe énormément. Si vous l'avez pas lu, si vous le voulez pas en hardback, parce qu'il coûte... en hardback, il coûte... quoique... Non, il coûte pas si cher que ça. En hardback, il coûte que 18,90. C'est bizarre d'ailleurs. Je pensais qu'il coûtait 20 balles. Mais non, du coup, si vous le voulez, je pense qu'on peut encore l'acheter. Mais il est juste génialissime. J'ai vraiment kiffé ma lecture. Le seul point que je trouve négatif, c'est que du coup, il n'y a pas de suite, que c'est un one-shot. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Donc du coup, je vais passer au suivant. Donc la prochaine lecture que je vais vous présenter, il s'agit de The Magic Society, donc de Zoé Zouk et de Amy McCullen. C'est dans la maison d'édition La Martinière Jeunesse, fiction du coup, puisque c'est de la fiction. Je voulais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme c'est une autre séquence que je suis en train de faire bien après la première séquence que j'ai faite, je ne sais pas si je vais vous faire un bon résumé, tout simplement, puisque comme à l'heure où je tourne cette nouvelle séquence, nous sommes pratiquement la dernière semaine du mois d'octobre, donc bientôt le mois de novembre, et c'est des bouquins que j'ai lus au mois de mai, donc du coup il y a eu beaucoup de mois qui se sont succédés après la lecture de celui-là, donc forcément j'en ai lu beaucoup d'autres après, donc je vais essayer de faire un résumé un petit peu à ma sauce. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez avoir plus de résumés, plus d'avis et tout, je vous mets le lien de ce bouquin
en barre d'infos. Donc du coup, vous pourrez cliquer dessus et voir un peu plus d'avis ou le résumé en entier. Si vous voulez, je vous mets le résumé du coup du livre. Vous aurez plus qu'à cliquer sur pause et vous pourrez lire du coup le résumé de ce bouquin. Alors normalement moi le retour caméra me dit que c'est à l'envers, mais normalement je crois que c'est pas à l'envers pour vous. Donc voilà, si vous voulez mettre sur pause et lire le résumé, donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais vous faire un petit peu mon résumé à moi de ce que je me rappelle de cette histoire. Donc cette histoire, nous suivons une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus, Evie. Si je me trompe pas, je crois que c'est Evie. Evie et Audrey. Alors je ne sais plus si c'est Evie ou Audrey. Une fille, il y a une fille qui a été tuée, donc elle s'appelle Lola. Elle a été tuée avant les vacances d'été, je crois, un truc comme ça. Et du coup, dans cette école, pour la nouvelle année, il y a une nouvelle fille qui débarque. Alors je ne sais plus si c'est Evie ou si c'est Lola qui débarque. Si c'est Audrey, par contre, pardon. Donc il y a une des filles qui débarque, qui est toute nouvelle, qui arrive dans cette école et tout, et avec sa nouvelle colocataire, oui, sa nouveau coloc de chambre, elles vont essayer de, comment dire, de résoudre le meurtre donc de Lola, parce que Lola est morte dans des circonstances un peu bizarres. Et du coup, elles vont enquêter parce qu'apparemment, elles suspectent des élèves ou des profs d'avoir tué du coup Lola. Et du coup, il va y avoir toute une histoire d'enquête sur la mort de Lola. Bien évidemment avec les cours, puisque c'est des adolescentes, si je me trompe pas. Et du coup, le problème, c'est que pourquoi le titre? Tout simplement parce qu'il y a une société dans cette école mystérieuse. Il y a une société avec des gens et du coup, la société, elle s'appelle The Magic Society en fait. Donc voilà. Et du coup, apparemment, Lola faisait partie de cette société ou un truc dans le genre. Et du coup, elle a été tuée parce qu'elle a peut-être découvert quelque chose qu'il fallait pas. Et du coup, ben, Audrey et Ivy vont essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Lola soit morte. Et du coup, c'est un premier tome, bien sûr, puisque normalement, si je ne me trompe pas, il y aura une suite. Je ne sais pas quand la suite sortira, mais j'ai très hâte d'avoir la suite parce que du coup, ça se finit sur un cliffhanger un petit peu. Donc forcément, t'es un petit peu à la ramasse parce que du coup, tu voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Tu voudrais savoir parce que ce qu'elles ont découvert, je vais pas vous le dire, hein, mais ce qu'elles ont découvert, c'est quelque chose d'hyper important à l'histoire. Et du coup, ben, toi, tu voudrais la suite pour savoir ben, qu'est-ce qui va se passer suite à ces découvertes. Donc, du coup, voilà un petit peu tout ça, tout ça. Mon avis à moi. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre parce que du coup il y a beaucoup de mystères. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans ce livre, c'est que du coup quand tu lis le titre, Magic Society, bien évidemment tu t'attends à de la magie, tu t'attends à ça. Et si je m'en souviens bien de mémoire, il y en a pas tant que ça. Genre, je crois pas que c'est tellement de la magie, c'est plutôt, je sais pas trop. Je me rappelle plus de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai été déçue, c'est que je m'attendais à beaucoup de magie dans cette histoire et il y en a très 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 peu. Donc forcément, ça casse un petit peu du coup le truc. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce livre tout simplement parce que du coup, c'est deux colocs qui se connaissent pas parce que du coup, il y en a une qui débarque de je ne sais où et tout, voilà, parce qu'elle a un passé. Ils ont toutes les deux un passé assez lourd. Du coup, on le découvre suite à la lecture, bien évidemment, de pourquoi la nouvelle, elle a débarqué dans cette école, pourquoi elle fuit ce qui s'est passé dans son autre école. Et du coup, voilà, forcément, il y a plein de choses dans cette histoire. Et du coup, ben, le passé déjà des personnages est vraiment pas mal. Parce que du coup, tu découvres pas mal de choses sur le passé, sur les personnages. T'en apprends beaucoup du coup sur la société secrète du coup.
Voilà, et puis t'as beaucoup de mystères. C'est vrai que c'est vrai que c'est pénible parce que du coup t'as du mystère et du coup dans ta tête tu voudrais savoir la fin mot de l'histoire et du coup voilà quoi en fait. Donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette histoire à part que j'ai beaucoup aimé l'histoire, que j'ai très 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 hâte de lire la suite et que je l'attends avec impatience. Est-ce qu'elle sortira l'année prochaine? Mystère, ça je ne sais pas du tout. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Donc je pense que je vais me stopper sur celui-là et passer sur les autres parce que j'en ai encore 6 autres à vous présenter. Donc il y en a un petit peu pour un petit moment. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai lu durant ce mois de la fantaisie, il s'agit du tome 1 de l'Académie de Amelia Drake. Donc c'est chez Pocket Jeunesse, c'est un grand format. Du coup, de quoi parle ce livre? Tout simplement, ça parle d'une fille qui s'appelle 12, qui est du coup la 12e orpheline de l'année noire, où il y a eu... En fait, l'année noire, c'est l'année où il y a eu beaucoup d'abandon. Et du coup, comme il y a eu beaucoup, dans l'année entière, il y a eu beaucoup d'orphelins qui ont été abandonnés dans les écoles pour eux, pour les orphelins. Et du coup, comme ils étaient beaucoup nombreux tout le long de l'année, ben, ça fait que ils ont pas de prénom, ils ont juste des chiffres. Et du coup, 12, c'est la 12e qui est née durant cette année d'abandon. Donc voilà, donc c'est une orpheline. Et du coup, quand ils ont passé un certain âge à l'orphelinat, ils doivent passer un genre de concours pour intégrer des écoles supérieures spécialisées dans certains domaines. Et du coup, ben, 12, elle rêve d'aller dans des écoles de musiciens, d'alchimistes ou de scribes. Sauf que le problème, c'est que à la suite de l'examen, elle a été admise dans une école qui est pas censée exister. Et du coup, cette école, c'est pour les faire devenir des voleurs. Et du coup, 12 part avec certains de ses camarades de l'orphelinat. Du coup, dans cette école, sauf que, ben en fait, cette école, elle est censée les former pour qu'ils deviennent des voleurs, des empoisonneurs, il y a marqué tromperie, falsifier, fabriquer des poisons, pardon, et voler. Et comment tromper? En fait, ils doivent les faire des bandits, on pourrait dire ça comme ça. Sauf que ben 12, elle est pas d'accord, elle veut aller dans une autre école. Alors du coup, le souci c'est que quand elle intègre du coup cette fameuse école, et ben elle essaye de tout faire pour pouvoir partir de cette école. Sauf que ben il y a des camarades de son orphelinat qui l'ont suivi du coup dans cette école, hein, puisqu'ils ont été admis aussi dans la même école qu'elle. Non, non, je suis en train de me tromper là, je suis désolée, je rebelote un petit peu. Non, en fait, 12, avec un autre camarade, je crois ils sont 3, à vraiment aller dans cette école. Sauf qu'il y a une petite fille qui est censée aller dans une autre école, mais ils ont partagé la même calèche ou un truc comme ça au début. Et ça fait que cette petite fille qui est censée aller à l'orphelinat, puisqu'elle est petite et qu'elle n'a pas admis d'école, ça fait qu'elle se retrouve embarquée avec 12 et les autres dans cette école de voleurs. Et sauf que ben, 12 veut ramener la petite fille dans l'orphelinat pour la sauver et pas qu'elle reste dans cette école de voleurs où il y a pas mal de choses méchantes là-bas. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, elle reste dans cette école parce que elle veut sauver la petite et qu'après, ils veulent s'enfuir et tout. Il y a tout un truc avec ça. Donc voilà. Sauf que elle réussit à s'enfuir normalement, si je me trompe pas. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, alors je me rappelle peu de tous les détails. Elle a réussi à s'enfuir, mais il y a un méchant de l'orphelinat qui malheureusement fait partie des voleurs et tout. Et finalement, il la ramène ben, à l'école des voleurs. Et du coup, c'est très 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 dur. Honnêtement, pour une fille qui a 12 ans, intégrer une école comme ça, voir les autres élèves qui sont un peu plus âgés d'elle, des autres années, être comme ça, c'est assez dur, je trouve. Je ne me rappelle plus du tout comment le livre avait fini.
Je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3. Le tome 2 est sorti. Le tome 3, je crois qu'il est en préparation ou il est peut-être déjà sorti, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai très 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 hâte de lire la suite. Au niveau de avis, mon avis personnel à moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que ça change des histoires qu'on a l'habitude de lire. En tout cas, ça change de mes Hugo New Romance. Donc ça, c'est vrai, ça change. Ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal parce que la fille, elle a 12 ans. Donc pour moi, elle est jeune, trop jeune pour intégrer ce genre de style d'école. Oui, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après, c'est l'académie, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que je peux donner comme avis, à part que je l'ai bien aimé, que j'ai très hâte de lire la suite, parce que j'aimerais savoir les aventures du coup de 12, et savoir qu'est-ce qui va se passer avec les autres personnages qui sont avec elle, du coup. Et du coup, voilà, j'aimerais découvrir vraiment la suite. Je ne sais pas ce que je peux vous dire au niveau de mon avis, à part que je l'ai bien aimé et que je le conseille. Alors, je le conseille bien évidemment pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu adolescent, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal, mais bon, c'était un peu de la fiction de base, donc quelque chose de nouveau. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc je sais pas quoi dire, donc je pense que je vais arrêter là et je vais passer au livre suivant à vous parler. Et donc voilà. Le prochain livre dont je vais devoir... Non, le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de la trilogie Les Faucons de Ravera. Donc le premier tome qui s'intitule La sorcière captive. Donc c'est de Melissa Caruso et c'est dans la maison d'édition Brajlon dans la collection Big Bang. Donc c'est la version grand format puisque les poches sont sorties et moi je préfère les grands formats. Donc, de quoi parle cette histoire? Donc, cette histoire, ça parle... Déjà, on est dans un univers fantastique. Hein. Bien évidemment, je vous parle de lecture du mois de la fantaisie. Donc, c'est univers fantasy. Hein. Donc, de quoi parle cette histoire? Donc, ça parle d'une fille, d'une héritière, donc l'héritière du trône, qui s'appelle Amalia. Et Amalia se promenait et tout d'un coup... il y a Zera qui arrive d'un coup pour faire du mal à des gens. Et en fait, Zera a de la magie en elle, la magie du feu. Et en fait, dans cet univers, la magie, elle est contrôlée par des personnes qui se font appeler des faucons, je crois, ou des fauconniers, un truc dans le genre. Et en fait, ceux qui ont des pouvoirs depuis leur enfance se font mettre un bracelet magique au bras pour pouvoir contrôler leur magie. Et du coup, ils sont rattachés du coup à leur fauconnier, donc à une autre personne qui n'a pas de magie. Mais c'est cette personne qui contrôle la personne qui a la magie. Je ne sais pas si je m'explique bien au niveau résumé. Je sais que ça fait très très longtemps que j'ai lu ce tome-là, donc je ne sais pas si je suis assez cohérente, pardon. Donc voilà un petit peu. Du coup, il y a il y a plein d'histoires de magie, de complots, de pas mal de choses. Je suis désolée si je fais un très 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 mal résumé. De toute manière, je vous mets comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Je vous mets le derrière, la quatrième de couverture, pardon, de ce livre. Comme ça, vous avez plus qu'à appuyer sur pause et vous pourrez le lire tranquille. Sinon, en barre d'infos, je vous mets le lien de ce bouquin puisque c'est un premier tome. Donc, je vous mets le lien et vous pourrez regarder. Donc, au niveau résumé, je vais arrêter là. Sinon, je vais complètement foirer mon résumé et j'ai pas trop envie. Donc je vais plutôt vous donner mon avis sur ce livre. Tout simplement, c'est une de mes sagas un petit peu chouchou que j'ai lu durant ce mois de la fantaisie. Tout simplement parce que le fait que ça soit deux femmes qui soient reliées par la magie, par ce fameux bracelet, et du coup un garçon qui les aide, du coup parce que forcément Amalia n'est pas fauconnière, donc elle a jamais... c'est l'héritière du trône, donc elle est censée hériter du trône, donc forcément tout ce qui est côté magie, c'était pas censé être son domaine.
Du coup, il faut qu'elle apprenne tout au niveau de ça. Donc forcément, ça a besoin d'un guide. Donc c'est là où le garçon rentre en jeu. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est pas trop grave. Hein. Au pire, si vous connaissez, vous devez le savoir. Si vous ne connaissez pas, ben en lisant le livre, vous savez de qui je parle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga, bon, ce premier tome de saga, puisque j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, et le tome 3 n'est pas encore acheté, mais est en préparation aussi d'être acheté. Du coup, j'ai beaucoup aimé parce que bah, c'est un univers qu'on ne connaît pas, un nouvel univers inventé et tout, donc forcément, ça fait du bien, de la fraîcheur, de la nouveauté. Mais le truc que j'ai trouvé positif, que j'ai eu du mal au début, c'est le fait que les deux filles, ben c'est deux filles en fait, et non un gars et une fille, tu vois. Donc ça change un petit peu la donne. Et le fait qu'il y a pas mal de complots au niveau royauté, au niveau du royaume, au niveau de tout et tout, ça fait du bien aussi parce que bah oui, il n'y a pas que la magie qui compte dans les histoires. Donc voilà un petit peu tout ça, tout ce que je peux vous dire à propos de ce livre. Je sais que je suis un peu rapide, que je suis un peu bizarre. Mais pour vous dire, c'est que ça fait très 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 longtemps. Le mois de mai, pour moi, il passe depuis belle lurette, puisqu'on va bientôt être au mois de novembre. Donc forcément, il y a beaucoup de mois qui sont passés entre la lecture de ce livre et maintenant. Donc c'est vrai que tout ce que j'avais envie d'en dire est passé à la trappe. Donc je m'en excuse énormément de faire des résumés pitoyables, comme je dirais l'autre. Donc voilà, mais au moins j'essaye d'en faire quand même un petit peu. Donc voilà un petit peu tout ça, tout ça. Donc je vais vous laisser avec celui-là et je passe au prochain livre maintenant. Donc voilà un petit peu ça. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un tome 2, il s'agit de Lux tome 2, donc qui s'intitule Onyx, donc c'est de Jennifer L. Armentrout et c'est chez J'ai lu. Donc ce livre, je l'ai écouté en audio puisque je l'ai en audiobook. Donc voilà, j'ai même les autres en audio aussi. Mais pour l'instant, j'ai lu que ce tome 2. Du coup, c'est un peu compliqué de vous faire un résumé de ce tome 2, alors que si vous l'avez pas lu, ça vous spoil un petit peu le tome 1. Alors, je vais essayer de faire un résumé un petit peu bref. Du coup, suite à la fin du tome 1, du coup, on suit toujours les aventures de Dee et Damon Blake, donc les frères et sœurs, et les deux frères et le frère et la sœur Blake qui ont des pouvoirs magiques un peu spéciaux et du coup depuis ce qui s'est passé avec Cathy, ben il y a du nouveauté, je sais pas trop comment on peut expliquer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs de démon ont fait quelque chose à Cathy. Donc je ne sais plus du tout ce que c'est, mais ça a fait quelque chose à Cathy. Alors du coup voilà, alors du coup il y a beaucoup, il y a le gouvernement qui voudrait savoir les pouvoirs ou savoir qu'est-ce qu'il est exactement, donc Damon. Damon Blake et du coup le gouvernement qui cherche à savoir ça, qui arrive dans la ville, qui essaye de trouver des trucs, alors tout avec l'histoire de l'école et tout aussi, parce que du coup ben ils sont à l'école, hein, c'est des adolescents, donc ils sont au lycée et tout, donc il y a tout ce côté là, le côté aussi des sentiments, parce que du coup Kate a des sentiments pour Damon, mais elle veut pas se les avouer, Damon veut pas s'avouer non plus qu'ils s'aiment. Bon, il y a pas mal de petites choses au niveau de ça. Le fait qu'elle rencontre aussi Cathy, le fait qu'elle rencontre un autre mec un peu chelou aussi. Ça rentre dans la ligne de mire, donc je peux pas trop vous dire un petit peu euh, plus de choses sur ce tome 2, à part que j'aime toujours autant cette saga. Alors je ne sais pas si je peux dire que je l'aime autant que la saga Covenant, parce que c'est vrai que Covenant, pour l'instant, j'ai lu que le premier tome. Du coup, je peux pas savoir si j'aime autant la saga Lux ou le Covenant. Elles sont tellement différentes l'une de l'autre que du coup, tu peux pas les comparer en fait. En sachant que j'ai même commencé à lire le premier tome de Dark Element aussi, donc tu peux pas dans ta tête, tu peux pas comment dire, je sais pas trop comment l'expliquer, mais dans ta tête tu peux pas
les comparer, elles sont toutes différentes l'une des autres, donc tu peux pas les comparer, toutes ces sagas de Jennifer et Armentrout, donc tu peux pas les comparer. Mais ce que je veux dire, c'est que celle-là, au niveau magique, la magie, la magie qui est dans cette histoire, elle est différente de toutes les autres. Et pour moi, franchement, c'est une saga qui vaut le détour. Et bon, après, c'est sa première saga en fantasy, si je ne me trompe pas. Donc forcément, il faut foncer parce que faut lire la première, lire les autres après et tout, parce que du coup, l'évolution de l'autrice au niveau de l'écrit, elle a beaucoup changé depuis ça, donc c'est normal. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai très très hâte de lire la suite puisque j'ai le tome 3, 4 et 5 en ma possession, donc forcément ça donne envie de lire la suite bien sûr. Donc voilà un petit peu, je sais que c'était court au niveau résumé et avis, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien pour vous avoir plus de résumés, des trucs et tout, donc ne vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos. Donc voilà pour celui-là. Donc je passe au suivant. Le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de Six of Crows, donc de Leigh Bardugo. Donc le premier tome, hein, voilà, en version grand format, donc c'est chez Milan, donc voilà. Pour vous faire un résumé, je pense pas que je vais vous faire un résumé assez long. Il va être très très court parce que je me rappelle, hein, c'est pas que j'ai pas envie de tout dire, mais c'est que j'ai envie de vous laisser du suspense en fait. Et pour moi, de vous faire des résumés très courts, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en gros, de quoi parle cette histoire? Donc Six of Crows, ça parle bien évidemment de six hors-la-loi qui ont une quête pour sauver un petit peu l'humanité. Alors, c'est pas l'humanité puisque c'est dans un monde d'univers, donc elle n'existe pas en réel. Mais en fait, c'est six hors-la-loi. Donc je ne sais plus s'il y a 3 filles et 3 garçons. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Il y a 4 garçons. Parce que ça c'est une fille. Ça c'est une fille. Et ça c'est des garçons. 1, 2... non, oui, voilà, il y a que 2 filles et 4 garçons, donc voilà. Et du coup, ces 6 hors-la-loi vont devoir faire une quête. Une quête, voilà. Une mission, on va dire. Leur chef, au 6, donc c'est celui-là qui est ici, là, hein, va leur dire qu'ils ont une mission à faire et ils vont la faire. Sauf que il va y avoir plein de péripéties à l'intérieur. Ce que je peux vous dire en plus, c'est que du coup, il y a plusieurs points de vue différents, qu'on apprend beaucoup du passé de l'un et l'autre. Donc on va dire qu'il y a les 6 points de vue et que du coup on apprend le passé des 6 personnages en fait. Donc on apprend à les apprécier, à les aimer. On apprend certaines choses sur eux que quand tu commences le livre, tu sais pas d'emblème. Et il y a leur quête, leur mission. Donc voilà un petit peu au niveau résumé. Qu'est-ce que je peux dire au niveau avis? Bien évidemment, je suis une fan de la saga, de la trilogie Grisha. Pourquoi je me suis dit il fallait que je lise les Six of Crows? Tout simplement parce qu'il y a la série Shadow of Bone, je crois, qui est sortie, si elle s'appelle comme ça. Et en fait, je voulais la regarder, mais pour la regarder, il faut avoir lu du coup la saga Grisha et la saga Six of Crows, parce que du coup, il y a des personnages de Grisha et des personnages de Six of Crows qui sont à l'intérieur de cette série télé, du coup, qui est sur Netflix. Et du coup, pour pouvoir regarder cette saga, cette série, pardon, et ben en fait, il faut lire du coup Grisha et Six of Crows. Donc moi, j'avais déjà lu Grisha il y a en 2020, si je me trompe pas, et du coup, il me restait plus que la saga Six of Crows et j'avais du mal à vouloir la lire. Bon, c'est chose faite. Maintenant, j'ai lu le tome 1. Maintenant, il faudrait que je me penche un petit peu sur le tome 2 parce que j'ai envie de voir la série, donc si je veux voir la série, il faut que je lise le tome 2 de Six of Crows, comme ça au moins je serai tranquille et je pourrai voir la série tranquille. Donc du coup,
j'étais mitigée au début dans cette lecture parce qu'on suivait 6 personnages et du coup il y avait 6 points de vue et du coup moi j'ai du mal quand il y a d'autres points de vue. Alors du coup j'avais vraiment du mal, mais quand tu rentres dans l'histoire, quand t'es dedans, tu la lâches plus, t'es tellement à fond que tu veux savoir la fin mot de l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai lu le tome 1 jusqu'au bout et je suis tellement pressée de lire le tome 2 parce que j'aimerais savoir, parce qu'à la fin du tome 1, il se passe quelque chose qui fait que il y a une nouvelle quête pour le tome 2 du coup. Et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2. Donc, j'ai très 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 hâte. Et Lee Bardugo, franchement, c'est une des autrices fondamentales pour la fantasy, le fantastique. Ça, honnêtement, c'est ce qu'il faut. C'est du Lee Bardugo qu'il faut pour aimer la fantasy et le fantastique. Donc voilà, au niveau résumé, je ne sais pas ce que je peux vous en dire plus. Donc je pense que je vais arrêter là et je passe au prochain livre. Donc voilà. Le prochain livre, il s'agit du tome 2 de Chasseuse de vampires, donc le tome 2 qui s'intitule Le souffle de l'archange, et c'est de Nalini Shin, c'est bien comme ça, et du coup j'ai lu. Alors ce deuxième tome, je l'ai aussi écouté en audio parce que je l'avais sur Audible, donc sur Audible. Donc du coup, je l'ai écouté en audio. Alors du coup, pour vous faire un bref résumé de celui-là, puisque bon, je voudrais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 1, Elena, si je me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle bien Elena la fille. Elena atterrit du coup dans l'appartement de Raphaël et en fait est presque un petit peu dans le coma, on va dire un petit peu. Du coup, Elena s'est fait changer en quelque chose. Je peux pas trop vous dire quoi parce que je me rappelle plus trop de base, mais Elena a été changée, donc du coup elle devient plus une chasseuse, mais elle devient une chasseuse encore mieux qu'avant. Et du coup, forcément, avec Raphaël et Elena, tous les deux vont enquêter sur une nouvelle enquête, puisqu'il y a des nouveaux complots au niveau de la hiérarchie des archanges et tout le tralala. Donc, il va y avoir des nouveaux problèmes, des nouvelles missions, des nouveaux combats. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous en dire sur le résumé. Mon avis est un peu mitigé sur ce livre, tout simplement parce que on voit moins de combats, on voit moins de choses comme dans le tome 1. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas trop, pour éviter de vous spoiler, j'ai pas trop envie de vous le dire, mais en fait ce qui se passe, c'est que du coup Elena elle est un petit peu en convalescence et elle apprend sa nouvelle nature. Donc forcément, du coup, il y a moins de combats, il y a moins de chasse, il y a moins de chasseuses de vampires, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu mitigée sur ce tome 2-là. Donc voilà, sinon je l'ai bien aimé dans l'ensemble. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau avis, au niveau résumé sur ce tome-là, à part que il était moins bien que le tome 1, en tout cas de mon point de vue à moi. Donc voilà, j'ai très très hâte du coup de lire le tome 3, puisque j'ai la saga jusqu'au tome 7. Je ne sais plus combien il y a de tomes en tout, mais je sais que j'ai jusqu'au tome 7. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc j'ai très 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 hâte de lire la suite et je vais vous laisser avec ça. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de d'un deuxième tome aussi, donc le deuxième tome de la saga Everless. Donc le deuxième tome s'intitule Evermore, si ça se dit bien comme ça. Donc de Sarah Holland. Oui, Sarah Holland, pardon. Et c'est dans la maison d'édition Bayard. Donc c'est un grand format. C'est un tome 2. Et je vais vous dire un petit peu le résumé de ce livre et mon avis. Donc au niveau résumé, suite aux événements de la fin du tome 1, ça enchaîne du coup sur la suite des aventures. Alors du coup, Julie doit
elle est traquée du coup parce que on l'accuse d'avoir tué du coup la reine. Donc elle doit fuir Everless et essayer de retrouver la mémoire parce qu'elle a perdu la mémoire suite à une bataille ou je ne sais plus trop ce qui s'était passé dans le tome 1 pour qu'elle perde la mémoire. Suite à ça, eh bien, elle doit retrouver sa mémoire pour essayer de s'innocenter et d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qu'elle est et pourquoi l'envoûteuse veut la traquer. Donc voilà, elle va se faire aider du coup par le prince, je crois, qui s'appelle Liam. Donc c'est le fils de la reine qui est décédé, qui la croit innocente. Donc tous les deux vont partir du coup de Everless pour essayer de trouver pour essayer de trouver ce qu'il faut pour l'innocenter, qu'elle retrouve la mémoire, qu'elle essaye de vaincre l'envoûteuse, puisqu'elle sait que c'est l'envoûteuse, la méchante, et pas elle. Mais du coup, il y a toute une péripétie avec ça, le fait que l'envoûteuse et elle, tout est lié, il y a tout un truc en fait. Donc forcément, il y a pas mal de choses et tout. Une belle aventure. Je ne sais pas si il y a un tome 3 en préparation. Je n'ai aucune idée. Là, franchement, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, je verrai bien si un jour il y a un tome 3 qui sorte. Mais du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau avis? J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt préféré le tome 1. Mais dans le tome 2, ce que j'ai plutôt préféré dans ce tome 2, c'est que du coup on apprend plus sur le passé de l'envoûteuse et du coup de Julie, en rapport sur leur passé respectif, sur leur vie intérieure, parce qu'elles ont eu des vies intérieures, des vies d'avant, qu'elles ont réincarné des personnages et tout. Ben, bref, je vais pas m'égarer sur ça. Mais du coup voilà, après il y a le fait que il y a une petite romance entre Liam et Julie, sauf que le souci c'est qu'il y a des ambiguïtés du coup vers la fin aussi. Je me rappelle plus trop la fin de ce tome, mais je sais que s'il y a une suite, je suis très pressée de lire la suite. Et du coup voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau avis, niveau résumé, mystère. Du coup, je vais vous laisser avec ça pour ce livre. Et du coup, je suis très contente d'avoir réussi à finir cette vidéo, malgré qu'elle m'a mis extrêmement longtemps. Puisque c'était une vidéo que j'étais censée tourner début avril, hein, puisque c'est ce que je fais d'habitude quand le mois finit, le nouveau mois arrive et je suis censée tourner les vidéos comme ça, sauf que à l'heure où je vous parle dans cette séquence de vidéos là, puisque j'ai fait une autre séquence bien plus tôt, que je vais recoller au montage. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'heure où je finis cette vidéo, nous sommes vers la fin du mois d'octobre, bientôt du mois de novembre 2021. Et c'est censé être une vidéo du mois de mai, donc forcément c'est une vidéo qui est censée être, qui devait être tournée depuis belle lurette, mais que j'ai traîné en longueur tout simplement puisque j'ai passé des phases où j'étais pas du tout dans le mood pour faire des vidéos, pour faire des montages, pour être sur ma chaîne YouTube. J'étais plutôt dans un mood où je regardais plus de séries, où je lisais beaucoup de livres, mais que j'avais pas envie de partager, tout simplement parce que j'étais pas dans un mood adéquat pour le faire. Maintenant, j'essaye d'y remédier petit à petit. Je sais que ça va être long. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez des vidéos de ma part, alors que ça fait des mois et des mois que j'en ai pas mis sur la chaîne. Je m'en excuse d'avance, mais comme on dit, si on fait des posts, c'est parce qu'on en a besoin et qu'on reprend. Ben, j'espère que je reprends mieux qu'avant. Donc voilà un petit peu le blabla que je voulais vous dire à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser parce que je pense que cette vidéo va être très longue et je sais que vous aimez pas trop les vidéos qui sont longues. Même moi, j'aime pas trop quand elles sont longues quand je regarde des vidéos de certains booktubeurs. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres ou peut-être que vous les avez déjà lus déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous les conseille. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez en commentaire. Moi, je accepte tout ce que vous me proposez. Donc sinon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!